Là, la façon dont tu filmes, ça fait cheap, ça fait GoPro collé sur la voiture. Moi, je suis pas dans les GoPro, moi. Je suis pas là pour vomir sur les gens qui sont assis à côté de moi. On ne sait jamais, peut-être que mon mari est là à côté, je lui crache dessus. Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Salade, tomate, oignon de mon côté. Aujourd'hui, on se retrouve, mais on n'a pas le temps de célébrer là. C'est-à-dire, bon, vous excuserez mon visage un peu huileux, hein, il fait chaud. Je mets pas de fond de teint. Bon, et puis en plus avec les spotlights, je vais encore plus transpirer. Donc soyez contents de ne pas avoir l'odeur qui va avec. Anyway, donc aujourd'hui on va parler d'un truc. Je pense que de toutes les façons vous avez vu le titre. Hein. Anyway, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez vu le titre. Nous allons parler de Fast and Furious parce que j'ai fini par aller le voir. J'étais un peu réticente déjà au départ d'aller le voir. Mais bon, il y avait Idriss Elba à l'écran, il y avait Statham, Idriss Statham. J'étais là en mode petite odeur sympathique. Et quand j'ai vu que c'était The Rock qui avait produit le truc, j'étais un peu en mode... Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas... Il y avait une petite odeur. T'as une petite odeur. Parce que du Fast and Furious, autant s'entraîner chez des gens qui maîtrisent. Gars, t'as joué dans 2 Fast and Furious, tu veux déjà faire ton propre Fast and Furious. Bref, avant d'aller trop loin. Je suis allée, j'ai posé mes petites fesses avec optimisme dans la salle de cinéma. Parce que j'avais la foi, tu vois, j'avais confiance. Je me suis dit, oui, écoute, c'est un film d'action, il y a du suspense forcément, il y a Idriss, tu vas pouvoir admirer. Statham va nous faire des petits mouvements, enfin... Voilà, c'est pas grave, pose-toi et on verra. Bon, première déception, non peut-être pas la première, mais le premier truc qui m'a un peu gratté, c'est... Attendez, avant d'aller plus loin là, parce que oui, la première chose qui m'a gratté, c'est bien beau d'aller là-dedans, mais si vous n'avez pas vu le film, c'est pas la peine de regarder cette vidéo, parce que je vais spoiler, ok? Je vais donner des informations, donc si vous aviez l'intention d'aller voir le film... I don't understand why you are here. Anyway, pour ceux que ça intéresse, donc nous continuons, thank you. Donc, je vous dis comme ça en passant, il n'y a rien de fast dans ce truc. Il n'y a rien de fast. Je crois qu'il y a 2 scènes où il y a un peu le petit ralenti à la Fast and Furious où toi tu te dis... Merci Idriss, merci Statham, parce que sans vous là, ce serait des gros camions, ce serait des courses de camions qu'on serait en train de regarder, excusez-moi. Anyway, revenons à nos moutons. Bon, déjà, on va rester quand même sur du positif. Je tiens quand même à dire merci à la frangine hein, de Jason Statham, qui est clairement aux petits oignons, avec son petit accent tout aussi choupi que Statham. Donc les deux ensemble font plaisir. Leur scène de combat, son salade tomate oignon, tantine, hein, elle donne du pain. Elle donne du pain. Statham donne faim, elle donne du pain. Tu vois, ils font la bonne combinaison. Cette famille. Bon, bien évidemment, on voit la mater once again qui est de nouveau en prison. Mais bon, anyway, ça fait plaisir de la voir. Tantine est là. Tu as le petit smile, tout ça, tout plein, tout plein. Après, il y a Dwayne Johnson, on découvre un peu son histoire à lui aussi. Sa fille, de nouveau, que bon, il n'est pas très lié avec sa famille. Anyway. Puis là, il apprend qu'il y a une histoire de virus. Bref. Je vais pas vous raconter tout le film, vous n'avez qu'à aller le voir. Bref. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que les scènes de combat, certes, elles sont filmées, mais... Elles sont filmées, genre... Vous savez, avec l'effet de caméra un peu agité, comme si on était nous aussi sur le terrain. Non, ça m'intéresse pas, mon frère. Si je voulais être sur le terrain, je serais là pendant le tournage. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrête d'agiter la caméra et fais-nous une scène concrète. Tu vois, parce que certains combats, tu vois que certaines actions étaient pourries. Les vraies actions qui étaient bien, il n'y avait pas l'effet agité. Mais pour le reste, c'était agité. Donc non, ça m'a gratté. Franchement, ça m'a gratté. En général, c'est pas les scènes avec Idriss ou Statham où ça faisait ça. C'est plutôt Dwayne Johnson avec les autres. Tu vois, genre effet un peu catcheur, bizarre là. Bref, ça déjà, ça m'a... Tu sais, j'étais là en mode... La deuxième chose qui m'a gratté, c'est qu'on va pas se mentir, hein, Fast and Furious, ok, ce n'est pas de la haute gastronomie cinématographique, hein, on le sait, ok, le but c'est de poser ton cerveau à l'entrée et de le récupérer à la sortie, on sait. Mais, il y a quelques petits trucs qui sont quand même stylés dedans, moi, à part les scènes d'action et l'improbabilité que toutes ces actions s'enchaînent parfaitement, hein, on a compris. La BO, les petites musiques, les artistes choisis pour chanter dedans, c'est jamais des mangeurs de pâtes, vous voyez ce que je veux dire, c'est des gens concrets, hein, dans celui-là il n'y a personne. Donc déjà, je pose ça là. Je ne valide pas forcément tous les artistes qui ont été mis dans les Fast and Furious, tu vois. Mais au moins, on avait des chansons un peu... Je vais m'arrêter là avant qu'on ne... On connaît YouTube maintenant. Anyway, seuls les connaisseurs savent. Vous-même, vous savez. I wonder if you know. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, on avait droit à une musique un peu salade tomate oignon. Et là, il n'y a pas d'oignon. Et il n'y a même pas de salade, tu vois. Non. Ensuite, tu sens que pour que tout le monde soit à peu près dans le même kiff-kiff, je trouve que Statham, certaines de ses attaques sont beaucoup plus slow. C'est-à-dire, il a des scènes de combat, etc., etc., mais...
Je veux dire, un Fast and Furious où il n'y a pas énormément de voitures. Enfin, merci Statham parce que c'est clairement, tu vois dès le début du film que lui, c'est le gars qui aime les voitures, Lamborghini et compagnie. Tu vois, c'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Tonton Dwayne, c'est bourrin. Donc forcément, il n'y a pas du fast là-dedans. Tu vois, c'est du Furious, mais pas du fast. Tu vois, c'est du coup d'épaule, mais pas du fast. Du coup, tu vois, déjà là, tu sens que ça sent les épices. Et là, tonton Idriss arrive. Et là, on lui dit merci parce que c'est lui qui sauve le film. Il arrive avec sa petite moto mécanique du turfu. Il te fait des actions avec cette moto, c'est-à-dire l'enfant court, la moto le suit, puis il fait des mouvements et la moto il monte dessus pendant que la moto tourne. Non, je viens de me faire mal au pouce tellement je suis dans l'action. Faites pas attention. Anyway, tonton Idriss a fait plaisir parce que tonton n'est pas à sous-estimer, il ne mange pas que des pâtes. Je vais vous dire des pâtes et j'ai bugué, faites pas attention. Il ne mange pas que des pâtes et il ne boit pas que de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? L'enfant est dans le turfu. Et quand il frappe dur. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il a quelques petites tensions à régler avec Statham, tu vois, il y a des dossiers incomplets. Donc du coup, chaud bouillant entre les deux, les petits fights, tout ça. Bon, au début, il les plante dans le sol parce que bon, le tonton peut anticiper les coups des gens, tout ça. Il voit la force, il peut esquiver les coups, bref. Il a fait des mises à jour Snapchat, tu vois ce que je veux dire? Donc le gars est au taquet. C'est ce que je veux dire, le gars est au taquet. Bon, par contre, côté scénario, il n'y a aucune surprise. Hein. Franchement, tu sais du début à la fin, tu sais qui va combo, qui va s'envoyer en l'air avec qui va faire quoi, qui est où, est-ce que... tu peux écrire le scénario au fur et à mesure, tu dis ok bon, on te donne juste le début de là, et puis après tu continues, fin, tu sais. Donc là déjà de base, j'étais un peu en mode... Bah, c'est vrai que Fast and Furious de base, tu peux quand même anticiper pas mal de trucs, mais il y a toujours au moins un truc où t'es en mode surprise, vous voyez ce que je veux dire? Et là il y a même pas le au moins un, il y a rien. Bref, comme j'ai dit, pas assez de course-poursuite, tu sens que le budget est un peu limité, un peu comme le nombre de chanteurs qui ont fait la BO, anyway. Et ça aussi, ça m'a blessé parce que bon, pour moi, Fast and Furious, tu vois, il faut que je puisse avoir mon quota de voitures, différents types de voitures bien évidemment, mais bon, la moto d'Idriss valait 3 voitures déjà. La voiture de Statham valait 2 autres voitures, donc ça va, ils ont sauvé un peu, tu vois, ils ont mis du Vicks Vaporub sur ma blessure, hein. Ça pique mais ça fait mieux, ça va. Et là, on est arrivé à la scène qui se passe à Hawaï, oui, dans le secteur de chez Idriss là, non pas chez Idriss, comment il s'appelle, chez Dwayne. Parmi les acteurs, il y en a beaucoup qui ne savent pas jouer. Non, je ne suis pas actrice, ok, je ne sais pas, je vais pas prétendre savoir être actrice. Mais les gars jouaient comme s'ils jouaient au théâtre, mon ami, j'étais là en mode... Mais toi, t'as pas déjà joué dans un film? Il me semble pourtant que j'ai déjà vu des films de toi et tu jouais un peu mieux parce que là, je crois que la traversée du désert, ça a été compliqué pour toi. Ah non, c'était catastrophique, frère. C'était catastrophique. C'est-à-dire, la scène de famille, là, même la daronne jouait mieux que certains acteurs. C'était là, parce que le gars Dwayne a disparu depuis longtemps, donc il doit régler quelques conflits avec la famille parce que la famille lui en veut un peu, etc., etc. Et donc du coup, tu te dis ouais, ok, vous êtes dans les tensions, mais frère, t'as pas l'air très énervé. T'as l'air même plutôt en train de jouer la comédie musicale. High School Musical est mieux. Non, faut pas manquer de respect à High School Musical. Les acteurs sont bons, mais je n'aime juste pas le principe de chanter tout le temps en mode... Je vais boire de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Bref, ce n'est pas dessus. Je m'éparpille. Revenons à nos moutons. Tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que, en fait, Dwayne nous a fait un Fast and Furious, mais pour les pauvres. Ok, en gros, tonton, déjà que Fast and Furious, c'est déjà pas de la haute gastronomie française. Ok, pourquoi tu viens nous faire du cheap alors que c'est déjà cheap, tu vois? Non, non, parce que au moins dans Fast and Furious, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait 1 ou 2 grosses scènes et le reste du temps c'était bien filmé, c'est-à-dire on avait l'impression d'être dans l'intrigue, on vivait le truc, on était dans la sauce, tu vois ce que je veux dire? On était dans la sauce. Là, la façon dont tu filmes, ça fait cheap, ça fait GoPro collé sur la voiture. Moi, je suis pas dans les GoPro, moi. Je suis pas là pour vomir sur les gens qui sont assis à côté de moi. On ne sait jamais, peut-être que mon mari est là à côté, je lui crache dessus. Ça va pas le faire, tu vois? Non, non, non. Non, Dwayne, non. Donc du coup, ce film, clairement, moi je vous le dis, on frôle le 11,5, hein, on est sûr du 11,5. Et encore, dites-vous que le 11,5, c'est parce qu'il y a Idriss, clairement, qui est en tant que méchant, il est top. En tant que méchant, il est top. Ses actions sont bien, ses scènes sont bien. Même jusqu'à la fin, t'es là en mode Idriss, Idriss. Et après, tu te rappelles que c'est Fast and Furious et que donc c'est pas lui que t'es supposé encourager, donc du coup, tu te détends. Mais bon, bref, Idriss sauve le film. Statham a des actions très utiles. Après, on va pas se mentir, les petites interventions entre Dwayne Johnson et Idriss, comment il s'appelle, Statham, où ils s'embrouillent là, c'est bon 5 minutes les gars. On a compris qu'ils ont besoin de prouver qu'ils sont tous les deux plus balèzes, vu qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre, un qui est plus rapide que l'autre, donc tous les deux sont complexés un peu face à l'autre. On a compris, mais bon, ça passe un film, 2 films, hein, pas besoin d'en faire 17 comme ça, merci beaucoup. Thank you. Donc en gros, le film c'est une grosse blague, tu vois, c'est clairement une grosse blague, parce que tu te dis... Je veux dire, moi je suis fan de Fast and Furious de base, donc respectons. Ok, hein, merci beaucoup. Si t'es pas capable de faire correctement les choses, viens pas bousiller une saga que les gens apprécient, merci beaucoup. Bref, heureusement, on sait qu'il y a le suivant qui vient bientôt et on va effacer ça de nos esprits. Anyway, voilà, vous avez ma note. Anyway, j'ai essayé de
synthétiser. Je me suis un peu agitée sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc, si vous voulez voir mes réactions en direct dès que je sors du cinéma, vous avez Instagram. Où là, je m'énerve vraiment. Vous voyez mon agitation, mon agacement, les larmes aux yeux. Et ici, j'ai déjà la maîtrise de moi-même. Je peux venir, je parle avec charisme, tout ça, en mode salade tomate oignon, malgré mon front qui brille comme si c'était le soleil numéro 2. Anyway, nous sommes ensemble par le lien capillaire. Bref, je vous aime, hein, comme je vous ai dit. Hein, on est ensemble, que la crasse vous accompagne. Et tapez-vous le plus de barres possible pendant cette journée, ou cette soirée, ou je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Enfin bref, vous avez compris l'idée. On est ensemble. Love you guys.